Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous accueille du coup avec ma petite Aloy juste derrière moi qui est en train de faire dodo. Bienvenue au nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui affecte ma vie au quotidien depuis quelques temps, qui m'a été diagnostiqué par le médecin. Je voulais vous parler de l'hypothyroïdie. C'est pour ça que depuis quelques temps, j'arrive pas à poster régulièrement de vidéos parce que je dois concilier entre le travail, la formation, qui me prennent beaucoup d'énergie, et puis la thyroïde qui déconne à plein tube et qui aussi joue beaucoup sur mon énergie. Donc j'ai plein d'idées de vidéos, c'est pour ça que je vais essayer de me faire un planning pour m'aider. Pour vous faire plus de vidéos fréquemment parce que j'ai tellement d'idées, encore plus qu'avant, et j'en ai même soumise dans ma page communauté et vous avez été assez favorable à mes idées, donc je vais les mettre en place petit à petit, mais voilà, ça va venir. Si je parle pas fort, j'ai l'impression de pas parler fort, heureusement que j'ai un bon micro, c'est que j'ai du mal à pousser sur ma voix parce que la thyroïde dans cette zone là a tendance à gonfler et à m'obstruer un peu la gorge, donc niveau respiration et au niveau des cordes vocales, c'est pas top. Voilà. Moi qui adore chanter, je peux vous dire, ça m'a foutu un coup parce que je n'arrive pas à tenir aussi longtemps qu'avant. Donc voilà, j'ai la voix qui fatigue très très vite. Je peux pas pousser comme je veux en fait. Alors, l'hypothyroïdie en fait, donc déjà je vais vous raconter le rôle de la glande thyroïde pour que vous figuriez bien que c'est une zone importante du corps, même si c'est tout petit comme ça. La thyroïde, donc le rôle, c'est un groupe de glandes et de cellules du corps qui fabriquent et libèrent des hormones dans le sang, qui contrôlent de nombreuses fonctions comme la croissance, la reproduction, le sommeil, la faim et le métabolisme. Donc des choses très importantes dans notre quotidien. Voilà. Donc ça explique pourquoi depuis quelques années j'avais de grosses prises de poids, surtout ces 2 dernières années. Voilà, je suis actuellement à 121 kilos. Donc il y a 2 semaines j'étais à 124, donc voilà, j'ai perdu. En 12 jours j'ai perdu près de 3 kilos. Donc je suis plutôt contente. J'arrive enfin à ne pas me priver et à perdre en faisant un peu de marche tous les jours en fait. Ça m'aide beaucoup. Je crois que c'est vraiment mon sport, le sport qui me correspond le mieux en attendant de pouvoir reprendre l'équitation. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Ça me fait vraiment mal là. Du coup, voilà, donc la thyroïde, en fait, voilà, j'ai des douleurs. C'est comme si j'avais avalé un truc qui restait coincé en permanence. En fait, ça fait pas de bien. Et du coup, bah voilà, c'est du côté de l'œsophage là. Parce que quand j'avale ma salive, par exemple, je détermine bien que l'œsophage est par là. Et même ça, je sais que la trachée est ici, la trachée respiratoire, voilà. Enfin, la trachée respiratoire, la trachée c'est pour respirer. La trachée, je sens que ça joue aussi dessus. Donc c'est pas top top. Donc voilà, au niveau prise de poids, donc ça a bien influé. Parce qu'en fait, donc l'hypothyroïdie, il y a l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Et moi, je souffre de l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, en fait, c'est la glande thyroïde qui ne produit pas assez d'hormones, qui est feignante, un peu feignante. Voilà, donc en fait, ma glande thyroïde, en hypothyroïdie, ça va jouer sur... du coup, chez moi, en fait, l'hypothyroïdie, ça se manifeste par des gros troubles du sommeil. Il y a des nuits où je dors pas du tout, ou juste 2 heures, ou juste 4 heures, des fois 9 heures quand je suis vraiment bien fatiguée. Et du coup, voilà, je sais jamais combien de temps je vais dormir la nuit parce que je vais être réveillée par la douleur.
Je vais avoir des difficultés à respirer, des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment pas top. Voilà, donc je suis assez éclatée. Je sais pas si ça se voit. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Génial. Alors que la nuit précédente, 9 heures. Donc vous voyez, je choisis pas. C'est à la carte. Je choisis pas, c'est la thyroïde qui prend son menu et qui fait allez, cette nuit 3 heures, cette nuit 9 heures, cette nuit 4 heures, cette nuit rien du tout. Enfin, c'est chiant. Donc, je peux vous dire, pour le moral, ça joue beaucoup. Des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Même si j'ai dormi 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais rien fait niveau sommeil. Parce que ça me tire dessus, un truc inimaginable. Du coup, j'ai repris le travail il y a 3 semaines. J'ai eu 1 mois d'arrêt parce que du coup, là, niveau fatigue, j'étais à la ramasse totale. J'ai repris le travail dès que j'ai senti que j'allais pouvoir gérer mon énergie, tout ça, que ça allait un peu mieux grâce au traitement. Je suis sous Levothyrox. Donc Levothyrox, c'est un médicament qui m'aide à stimuler la glande thyroïde pour qu'elle produise plus d'hormones pour justement aller beaucoup mieux. En fait, c'est quelque chose qui ne se guérit pas. La thyroïde, l'hypothyroïdie, ça se guérit pas, mais ça peut être contrôlé à l'aide du médicament. Voilà. Pour l'instant, je suis à 2 microgrammes chaque jour, mais je vais voir pour... déjà, il faut que je passe une échographie de la glande pour voir où ça en est. Et aussi que je vois pour augmenter la dose, peut-être passer à 4 microgrammes ou voire plus. Parce que là, j'ai l'impression que malgré tout, ça reste au même stade. Mais là, ça va faire pratiquement 2 mois que je prends le traitement. J'ai l'impression d'être aussi fatiguée qu'avant mon arrêt de travail, quoi. Que mon arrêt de travail n'a pas servi à grand chose au final. Mais bon, il fallait bien que je reprenne le travail, que j'abandonne pas mes collègues, que j'avais une formation en route et que je pouvais pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc ça m'a fait aussi du bien de reprendre le travail parce que ça me fait sortir de la maison, même si avec ma fatigue et tout ça, j'ai pas forcément envie de sortir de chez moi. C'est pas facile de se lever quand t'es crevé. Ça joue aussi sur mon couple, on va pas se mentir. Je suis tout le temps crevée. Et du coup, des fois, j'ai des tendances irritables dues au manque de sommeil. Et ça, j'ai du mal à gérer. Ça me déprime un peu, quoi. Même pas mal. Et j'ai du mal à en parler. Du coup, j'en parle là. J'ai une amie qui est géniale, comme une sœur, et à qui je parle tout le temps. Et à qui elle peut se confier à moi quand elle veut et vice versa. Et du coup, ça fait du bien. Voilà. Donc niveau énergie, c'est pas le top. Il y a des pics d'énergie où là ça va être top, comme vendredi hier, où j'ai fait toute une grosse journée de travail et ça allait nickel. Par contre le soir, mais fallait pas me demander de faire un sprint. Hein. C'était toute l'énergie est retombée d'un coup comme ça. J'étais à la ramasse totale et j'ai dû me rouler dans le plaid tellement j'avais froid. Niveau quand t'es bien fatigué, des fois t'as froid. Pourtant il y avait du chauffage, mais va comprendre. Ensuite, voilà, niveau métabolisme, donc il est bien ralenti. Ça commence à aller mieux grâce au traitement. J'arrive à manger ce que j'ai envie, mais j'ai réduit les quantités justement du fait de ce ralentissement. Et du coup, ça m'aide à gérer vraiment mon alimentation. Donc c'est un mal pour un bien. Et je vois vraiment sur la balance l'évolution. Voilà, en 12 jours, j'ai perdu près de 3 kilos, donc je suis très contente. Je commence à avoir le pantalon qui baille et ma ceinture elle est en train de tomber en miettes, donc il va falloir que j'en rachète une. Donc voilà, c'est génial, je suis toujours en train de remonter mon froc en attendant. Du coup j'ai racheté des vêtements, j'ai décidé de passer, petit aparté, j'ai décidé de passer à la seconde main.
de ne plus acheter du neuf. J'ai acheté pas mal de vêtements pour une vingtaine d'euros sur Vinted. Voilà. Et je pense que là, dès que j'ai le temps, je vais faire un gros tri de mes vêtements. Là aussi, il faut que je range. Il faut que je trouve l'énergie. J'ai du mal à m'organiser entre le travail, la formation, la fatigue qui me pousse à me reposer dès que je peux, l'entretien de la maison et tout ça. Et du coup, j'ai du mal à entretenir tout en fait. Donc il me faut un planning de vidéo et un planning de ménage pour chez moi. Là, ça sera parfait, j'arriverai mieux à mettre mes idées en ordre. Si jamais vous avez un planning de ménage pour vous, vous pouvez me le partager si vous avez envie. Du coup, à mon adresse mail, je suis misscurieuse@gmail.com. Voilà. Ou sur Instagram en DM, je suis Miss Curieuse. Voilà. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc si vous avez des idées pour mon organisation, voilà, je suis preneuse parce que j'ai besoin de cadrer un max pour me sentir bien et que ce soit pas le brouillard dans ma tête, déjà que c'est pas terrible de ce côté-là. Voilà, donc niveau sommeil, c'est pas facile. Niveau alimentation, je commence à m'en sortir. Niveau appétit, c'est pas trop ça. Donc métabolisme ralenti, c'est-à-dire que mon corps prend son temps pour traiter les aliments. Il y en a qui ont des métabolismes très rapides où ils vont devoir manger beaucoup plus souvent pour vraiment se caler, avoir la satiété. Et qu'il n'y aura pas de problème, ils ne vont pas prendre 1 gramme. Alors que moi, il faut vraiment que je fasse très attention. Enfin, là, j'ai décidé de ne plus utiliser ma balance de cuisine. On a acheté des petits bols, des tout petits, enfin des petits bols. Je vous montrerai dans une autre vidéo. C'est des bols de cette taille-là à peu près. Voilà, plus petit qu'une assiette. Et franchement, ils sont top parce que c'est grâce à ces bols-là que j'ai réussi à commencer à amorcer ma perte de poids. Voilà, parce que du coup, ça réduit la quantité d'aliments. Donc c'est vraiment top. Je mange de tout, je me prive pas. Et du coup, c'est parfait. Et du coup, voilà, j'arrive mieux à gérer de ce côté-là. Pour ce qui est de la reproduction, en fait, je commence petit à petit à regagner de la libido. Parce que ça avait beaucoup impacté aussi, j'avais plus envie de rien. Niveau menstruation, c'est pas fameux. Je pense que ça vient aussi de la maladie. Ça veut dire que je suis réglée. J'arrive à peu près à être réglée chaque mois à la même période. Donc ça s'est régularisé un peu. Mais avant, moi, ça durait 5 jours. Maintenant, ça ne dure plus que 1 jour, voire 2. Voilà, et puis avant, c'était abondant. Et là, c'est vraiment l'équivalent de ça en 2 jours, quoi. Donc voilà, ça a beaucoup joué là-dessus aussi. C'est pas terrible, hein. Donc voilà, donc c'était à peu près ce que j'avais à dire. J'ai du mal à m'exprimer parce que j'essaye de respirer correctement en même temps. Ça s'entend pas trop parce que j'essaye de vraiment contrôler et de faire une respiration plutôt ventrale. Ça me fait moins mal, on va dire. Parce que là, je sens qu'elle est gonflée, quoi. Je sais pas si ça se voit. Non. C'est ce côté-là. Voilà. Donc ça doit pas tellement se voir. En fait, c'est dans les cas les plus graves de l'hypothyroïdie, peut y avoir une formation d'un goitre. C'est-à-dire que la thyroïde va gonfler. J'essaierai de vous mettre une photo. C'est vraiment pas beau à voir, donc j'espère que ça se transformera pas en ça, que ça restera gonflé comme ça, en invisible, et que ça va pas se dégrader. Je pense que j'ai pris
j'ai pris mon cas assez tôt pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, j'espère que ça vous avez appris des choses dans cette vidéo, que ça vous a plu en quelque sorte. Ouais, juste avant la vidéo, je venais de me réveiller d'une bonne grosse sieste, j'en avais besoin. C'est pour ça que j'ai un peu la voix aussi un peu cassée. J'espère du coup mes espérances pour aller mieux, j'espère retrouver un sommeil correct, j'espère continuer à perdre du poids en gérant comme maintenant ma nourriture où je n'utilise pas de balance, je mange ce que je veux, tout en faisant quand même attention à ce que je mets dans mon assiette, que ce soit assez équilibré. Du coup je remercie mon chéri parce qu'il m'aide énormément de ce côté là. Voilà, il m'aide pour tout. C'est un roi. Et du coup j'espère retrouver un rythme de vidéo convenable. Au moins j'aimerais bien une vidéo par semaine, voire deux, parce que j'ai beaucoup d'idées. Je voudrais faire des vlogs, je voudrais faire de la lecture, parce que là je me suis mise à faire de la lecture pour une dame au travail, et du coup je prends mon temps pour lire, je respire comme je veux, je fais des pauses quand j'ai besoin, et du coup ça me fait beaucoup de bien. C'est une dame qui a Alzheimer, et du coup je vois que ça lui fait du bien aussi, même si elle se rappelle pas forcément de ce que je lui ai lu. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que pendant les pauses que je peux prendre, des petites pauses de quelques secondes, elle va parler de ce que je viens de lire. Elle va essayer en fait ça crée comme un petit débat, et c'est ça que j'adore. Et voilà, en ce moment je lui lis Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Le livre est dans ma voiture pour pas que je l'oublie à chaque fois que j'y vais, donc je peux pas vous le montrer, je vais essayer de vous trouver une image. Voilà, donc j'adore ce livre, il est très très drôle. Enfin, j'aime bien la façon qu'il a été qu'il est écrit. Voilà, donc des vlogs, des vidéos lecture, des vidéos présentation de mes lectures. J'aimerais bien, sur plein de sujets qui peuvent m'intéresser. Donc voilà, des vidéos comme ça sur ma santé. Voilà, dès que j'aurai perdu un peu plus, peut-être des vidéos update sur ma perte de poids. Peut-être, si ça vous intéresse et que j'ai le temps de le faire, une vidéo pour vous montrer comment je m'alimente, parce que voilà, j'essaie de faire plein d'efforts, voilà, de faire plutôt un rééquilibrage alimentaire qu'un régime. Vous montrer les fameux bols, ils sont trop beaux en plus. Et bref, il y a beaucoup de projets en vue, et me mettre à écrire parce que j'adore ça, et ma finalité ce serait de faire le métier dont je rêve depuis petite. Donc il y avait vétérinaire, mais il y avait aussi un autre métier, c'était écrivain. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je suis contente d'avoir un nouvel ordinateur tout beau, tout neuf, qui va me permettre de lancer mes projets. Voilà, il est bien plus puissant que celui que j'avais qui a rendu l'âme. Donc je suis contente. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Peut-être bientôt je vais vous faire une vidéo anniversaire, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Et là on est le 18, c'est dans 11 jours, le 29 mars. Voilà, je vais avoir 28 ans. Voilà, je pense que, et puis cette année là en juillet je vais aller voir ma famille en Bretagne, donc je pense que je vous ferai un vlog numéro 2 sur la Bretagne. En plus je serai avec mon chéri, donc voilà, des choses que je pouvais pas filmer qui pourra. Voilà, je suis contente. Et là ma famille va venir bientôt, la semaine prochaine, le week-end prochain, pour mon anniversaire et celui de mon chéri, parce qu'en fait il est du même mois, 3 jours avant moi, voilà, le 26 mars et moi 29 mars, donc on s'est bien trouvé. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, merci de m'avoir écouté. Là je vais retourner me reposer, parce que je peux vous dire, ça me tire sur la voix rien que de parler comme ça.
Donc voilà, ça me fait vraiment pas de bien de ne pas pouvoir chanter comme je veux. Donc je vais essayer d'alimenter ma chaîne de musique tant que je peux. Enfin, au rythme que je peux, surtout. Voilà. C'est pas facile, hein, en chantant vraiment des chansons adaptées à ce que je peux faire en ce moment. Voilà. Et donc si ça vous intéresse, la chaîne de musique, ça s'appelle J'aime chanter. Donc je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, je vais vous parler. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera un vlog de semaine. Parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en faire et voir si ma façon de faire les vlogs peut vous plaire. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis peut-être pas le week-end prochain, comme il y aura ma famille, mais dans la semaine d'après. Je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous. Des Miss Curieuses qui vous aiment très 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 fort. Et bienvenue au nouveau. Et franchement, ici, on est une famille et vous êtes en or. Franchement, vous êtes en or. On est 312. Je suis vraiment contente. Ça a stagné un petit peu et là, ça recommence à grimper. Donc, je suis contente. Merci beaucoup. Allez, je vous fais d'énormes bisous encore une fois. C'est dur de vous quitter. Hein. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu quasiment. Allez. Bisous.